Alors qu'elles poursuivent leur magouille autour des faux Defino, Alix et Hélène pourraient rencontrer quelques problèmes au cours des prochains épisodes d'Un si grand soleil. Rencontre avec Nadia Fossier, l'interprète de la pétillante Alix. Pendant que la découverte du mystérieux peintre Defino ébranle le monde de l'art dans Un si grand soleil, Alix continue ses manipulations au risque d'avoir quelques ennuis. Nadia Fossier, l'interprète de la pétillante Alix, s'est confiée au micro d'Allociné sur la suite de cette intrigue riche en rebondissements. Allociné, quel regard portez-vous sur l'évolution d'Alix ? Nadia Fossier, l'écriture a réussi à emmener Alix dans des aventures ambiguës et souvent dans la comédie. Et si est ça qui est chouette. Si est un petit zébulon, un petit marsupilami qui va d'aventure en aventure en défendant la femme de 50 ans, célibataire, sans enfant et qui est en mode survie tout le temps. Elle va essayer de faire des gros coups mais elle n'y connaît absolument rien. Par exemple, avec la galerie d'art, elle n'y connaît absolument rien mais elle fonce malgré tout. Elle a cette liberté-là. Elle fonce, elle se prend un mur mais ce n'est pas grave. Un deuxième puis un troisième mais ce n'est pas grave non plus. C'est chouette et amène la comédie. Alix est en effet l'incarnation de la femme de 50 ans qui s'assume dans tous les sens du terme. Elle est moderne, libre et ambitieuse. Est-ce que ça vous plaît de défendre un personnage aussi fort pour les femmes qui vous regardent ? J'aime l'idée de pouvoir leur montrer qu'il existe une autre solution. Si est ce qui m'exalte le plus avec Alix. Souvent, les femmes n'osent pas. Elles sont chez elles avec une vie établie mais il y a peut-être d'autres possibilités. Donc si est aussi pour ça que ça les fait rire. Elles se disent ce n'est pas possible, moi je ne ferai jamais ça. Je veux donner un message d'espoir en fait. On a le droit de faire ce qu'on veut quand on peut. On fait ce qu'on peut dans la vie. Malgré nos défauts, il faut avancer. Et si est ce qui permet justement à Alix d'avancer, de ne pas avoir peur. La peur, ça fige les gens mais Alix ouvre toutes ses portes. Je pense que si est ça aussi qui plaît à ces femmes qui suivent ses aventures. En fait, on va parler des femmes en général à travers Alix. On ne va pas les mettre dans des cases. Les cases, ce n'est pas intéressant. Il faut dépoussiérer encore. On est seulement au début du travail pour la liberté de la femme. Ce n'est pas spécialement être féministe mais si est juste une normalité. La normalité n'arrive pas encore. Comment réussir à avancer sans être préoccupé du jugement de l'autre ? De l'homme ou de la femme d'ailleurs puisqu'il y a des femmes qui peuvent être sévères vis-à-vis d'autres femmes. Surtout sur la partie sexualité. Sur ce point, Alix n'a pas de limite. Elle a Virgile, Fred Bianconi, comme amoureux mais elle fait comme les hommes. Elle a envie un soir, elle y va et repart. Effectivement, ça peut interpeller et on peut se poser des questions mais pourquoi les femmes ne pourraient pas faire ça ? Si est justement ce qui est très intéressant avec Alix.
Elle modernise l'image de la femme de 50 ans. Une tranche d'âge qui est finalement peu exploitée à l'écran. Alix brouille les cases que vous évoquiez. Elle a 50 ans mais CIST comme si elle en avait 30 ans dans sa tête. Je m'en amuse beaucoup parce qu'évidemment je ne peux pas faire ce qu'Alix fait. Dans la vie, je suis vraiment à l'opposé d'Alix. Mais j'aime défendre les femmes. Alix est en 360 degrés sur les autres. Elle va aider ses amis, être là pour tout le monde et monter des coups. Mais CIST pour partager car elle est généreuse. Alix est empathique. En tout cas, on peut dire que c'est une jeune femme. On peut oser le dire. On peut tout redémarrer même à 70 ans. Qu'on ait 15 ans, 30 ans, 50 ans, CIST finalement la façon dont on se perçoit de l'intérieur qui compte. Et moi je veux casser tous ces clichés. Est-ce que vous participez à l'élaboration des scénarios? Pas du tout. Il y a toute une équipe derrière. Je ne me permettrai pas. Ce n'est pas mon travail, je ne suis pas scénariste. Je n'aime pas les cases mais chacun a sa place. Moi je suis comédienne, on m'envoie un texte et je l'interprète. J'ai vraiment des arches magnifiques en plus. Que pouvez-vous nous dire sur ce qui attend Alix au cours des prochains épisodes? CIST absolument génial. On pense que CIST le même canevas qu'avec les tableaux de Brenna mais pas du tout. Alix fait entrer Hélène, Sophie Letellier, dans sa galerie. Elles vont devenir un peu Thelma et Louise mais Alix reste quand même la meneuse. Elle va avoir l'idée de faire encore des faux et d'utiliser Ulysse, Maxence Victor. Arrive Christian, un nouveau marchand d'art. Si Hélène et Alix vont être comme des dingues, CIST aussi à ce moment-là que les choses vont se corser pour elles. Elles vont devoir prouver que les œuvres sont de véritables définaux. De son côté, le marchand d'art a un associé qui a l'impression que ce sont des faux tableaux. Ils vont donc demander des preuves ce qui va contraindre Alix et Hélène à constituer de fausses preuves comme des testaments. Elles vont partir en mode Spider-Man ou SOS fantôme dans les archives. Alix va également utiliser Mark Moore, César Méric, pour qu'il fasse les manips à sa place. Elle va intelligemment le manipuler en mettant en place tout un mécanisme. Et en définitive, elles vont réussir à prouver CIST un vrai définaux. Au milieu de tout ça, Hélène va tomber amoureuse de Christian. Évidemment, Hélène et Alix vont réussir à arnaquer Christian et à toucher un gros pactole. Cependant, la vapeur va malheureusement s'inverser et Alix va avoir de gros problèmes. Pourquoi? Ça je ne peux pas vous le dire. Pourquoi Alix magouille-t-elle autant? Alix est une femme d'affaires. Elle a un loyer et des courses à payer. Si ça s'arrête là, elle n'a rien derrière. Elle est en survie non-stop. Alix est très bien entourée avec Laetitia, Shirley Bousquet, Claudine, Catherine Wilkening, et maintenant Hélène. Quel regard portez-vous sur ce groupe de copines?
les scénaristes lui ont fait une sacrée petite bande de meufs. Si est chouette parce qu'on ne voit pas beaucoup de groupes de femmes à l'écran. Et de cet âge-là encore moins. On en voit à 30 ans sortir en boîte, discuter et avoir plein de péripéties parce qu'elles n'ont pas encore d'enfants. Quand on n'a pas d'enfant, tout est possible. Mais ce n'est pas parce que tu as 50 ans que tout est fini. Il se passe encore des choses pour les femmes de 50 ans. Un mot sur son amitié avec Virgile, peut-on s'attendre à un rapprochement, pas sur l'intrigue actuelle mais la prochaine. Je ne sais pas si les scénaristes ont prévu de leur faire vivre une histoire d'amour mais ils vont se revoir. Alix est toujours un cœur à prendre. Finira-t-elle par rencontrer l'amour dans la suite des épisodes? Elle n'est pas dans cette optique. Elle est à fond dans son boulot. Elle doit se déguiser en cat size pour planquer des trucs dans les archives. Son temps est totalement rempli par toutes ces supercheries pour faire marcher sa galerie. Un si grand soleil est connu pour défendre de nombreux sujets de société. Y a-t-il un thème que vous aimeriez défendre à travers le personnage d'Alix? L'adoption. Je crois que ça a déjà été fait lors de la première saison. Sinon la liberté mais Alix le fait déjà. Avez-vous d'autres projets en dehors d'un si grand soleil dont vous souhaitez nous parler? Je viens de finir le tournage de Sophie Cross. Propos recueillis à Montpellier en décembre 2022.